tous. Soyez bénis, que la paix demeure sur vous. Alors, ce que je vais vous dire est encore une exhortation. Ce n'est pas un enseignement, je ne suis pas enseignant, mais simplement j'aime édifier, fortifier mes frères et mes sœurs dans la foi. J'aime vraiment les voir remplis de joie et effacer en eux ce qui les attriste et ce qui les empêche de se donner 100% à Christ. Parce que nous avons toutes les raisons pour nous donner à 100%. Alors, lorsque nous sommes retenus par quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose de navrant, d'être bloqué et de ne pas pouvoir se donner à 100% à Christ. Donc, la première chose vraiment à faire, c'est de rester simple, le plus simple possible. Alors, déjà, je vous explique quelque chose de très important. Vous ne pouvez pas vous donner à Christ à 100% si vous n'êtes pas vous-même déjà. Si vous jouez un rôle, à partir de ce moment-là, vous êtes faux. Et à partir de cette fausseté, vous ne pouvez rien construire. Vous êtes faux. Si vous jouez un rôle, par exemple, comme on a l'habitude de jouer lorsque nous sommes en public parmi les frères et les sœurs, ou en public dans le monde, ce rôle dans lequel nous devons nous comporter comme des gens civilisés, et ben, en fait, ça amène quelque chose de faux dans votre personnalité, et à cause de cela, le Seigneur ne peut pas travailler avec simplicité votre personnalité. Il faut que vous soyez vous-même, avec votre propre caractère, un caractère dénué de faux semblants, de faux comportements. Il faut être vous-même. Par exemple, j'ai déjà vu des frères et des sœurs s'exprimer, et quand ils s'expriment, ils sont assez violents. Et ces personnes-là, on leur reproche d'être trop violents, d'essayer d'être doux. Et à ces frères et à ces sœurs, eh ben, ces frères et ces sœurs vont essayer d'être doux. Dans ces cas-là, ils vont jouer un rôle car c'est pas leur personnalité. Leur personnalité, c'est d'être violent quand ils prêchent. Donc dans ces cas-là, dans ce rôle qu'ils se donnent, le Seigneur ne peut pas travailler quelque chose qui est faux. Le Seigneur peut que travailler ce qui est vrai. Donc si tu as un mauvais caractère, eh ben sois vrai. Et ce mauvais caractère, et supplie le Seigneur de te changer. À partir de là, le travail peut se faire. Le Seigneur peut travailler ce qui est vrai. C'est-à-dire, quand je dis en vrai, je ne parle pas de soi-disant de la vérité qui est la personne de Christ. Je parle simplement d'authenticité. Être authentique devant Dieu, c'est ça qui compte. Il faut que vous soyez authentique devant Dieu. Authentique devant vos frères et sœurs. Authentique dans le monde. Authentique devant Dieu. Si vous avez un mauvais caractère, eh ben vous avez un mauvais caractère. Point à la ligne. Vous n'avez pas à vouloir changer selon l'image de vos frères et de vos sœurs, et aussi selon l'image de ce monde. Vous avez un mauvais caractère. Mettez-vous à genoux. Priez le Seigneur de vous changer. Mais à partir de cette vérité qui est ce mauvais caractère. Maintenant, il y a beaucoup de protocoles parmi les hommes qui vous poussent à vous comporter d'une manière hypocrite. C'est des protocoles qui vous amènent à avoir une identité mensongère. Donc, Christ ne peut pas travailler cette identité qui dépend de tous ces protocoles. Il faut que vous soyez tel que vous êtes. Vous ne pouvez pas donner aux gens ce que vous n'êtes pas. Si vous jouez un rôle, vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous êtes quelqu'un que vous imitez sûrement ou que vous copiez. À partir de cette copie, Dieu ne peut rien faire du tout. Donc, si vous avez des problèmes dans votre comportement, c'est un problème qui reste authentique. Authentique. Et Dieu ne rejette pas cette forme d'authenticité qui est votre caractère, votre mauvais caractère. Il ne le rejette pas. Justement, il attend que vous le livrez. Vous le livrez, vous lui mettez entre les mains. Seigneur, voilà, moi je suis comme ça, c'est tout. Pourquoi les gens ils veulent que je change? Toi Seigneur, si tu veux que je change, bah change-moi. Je te remets ça entre tes mains. Tu fais ce que tu veux avec moi, Seigneur. Tu me changes si tu as envie. Si tu n'as pas envie de me changer, tu ne me changes pas. Mais en tout cas, Seigneur, moi, je ne joue pas la comédie. Je ne vais pas faire celui qui est gentil, celui qui a un bon caractère, qu'en vérité, en moi, je suis rempli de colère. Seigneur, si ça ne va pas, c'est entre toi et moi. Si tu fais rien, je ne peux rien faire. D'ailleurs, dans la Bible, il est écrit, sans Christ,
Sans moi, Christ dit, sans moi, vous pouvez rien faire. Donc, si vous comptez faire quelque chose sans Christ, je pense que c'est plutôt quelque chose qui est faux ou une copie ou quelque chose qui n'est pas fiable, c'est quelque chose qui est dans le mensonge, je pense. Et cette chose-là, Dieu ne peut rien faire. Ne peut rien faire. D'ailleurs, comme je vous ai dit, c'est pas un enseignement, je vais pas vous sortir des versets comme ça, mais je peux vous expliquer quelques passages. Il y a un passage où justement Christ donne cette image-là de deux personnes qui vont dans une synagogue, je pense une synagogue, et une personne qui dit ah Seigneur, je te rends gloire parce que je ne suis pas comme ces gens, je ne suis pas comme ces publicains, ces païens, je ne suis pas comme ces voleurs, comme ces gens qui vont en boîte de nuit, je ne suis pas comme ces pasteurs qui se corrompent, je ne suis pas comme ces apôtres qui veulent l'argent. Seigneur, je te rends gloire que je ne serai pas comme ça. Et un autre qui dit comme ça, bon, si vous voulez, j'améliore un peu l'histoire, pas améliorer, c'est bien ce que Yeshua a dit, mais je mets un peu une touche personnelle à cette histoire, voilà. Donc, t'as l'autre qui vient comme ça et qui dit ouais Seigneur, pardonne-moi, je suis indigne, pardonne-moi mon péché, pardonne-moi ce que je suis, Seigneur, je te demande pardon. Et le Seigneur justifie justement celui qui dit au Seigneur de me pardonner, de le pardonner, parce que cette personne était vraie devant Dieu. Cette personne était authentique devant Dieu. Et c'est comme si vous venez devant Dieu en disant Seigneur, voilà, j'ai un sale caractère. Seigneur, les gens n'aiment pas mes dreads. Seigneur, les gens ils me jugent, les gens ne m'aiment pas. Moi je suis comme ça, je peux pas changer. Quand quelqu'un il dit n'importe quoi, j'ai envie de le reprendre, presque je vais le prendre par le col et je lui dis d'arrêter tout de suite. Seigneur, pourquoi je me mets en colère facilement? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, et tout? Aide-moi Seigneur. Je suis comme ça, il faut que tu me changes. C'est un miracle qui doit se opérer en moi. C'est pas une guérison, c'est un miracle que tu dois faire en moi, Seigneur. Si tu ne le fais pas, moi je peux pas le faire. Hein. C'est comme ça. Seigneur, tu as dit sans toi je peux rien faire. Donc je te remets toutes choses, Seigneur. Et je compte sur toi pour me changer, Seigneur. J'ai vraiment la foi que tu me changeras. Voilà ce qui est authentique. Maintenant, l'autre personne là qui disait ouais, je te remercie Seigneur parce que je suis pas comme eux, c'est un peu ces personnes là qui savent se déplacer, se mouvoir en société et qui savent aussi se comporter d'une certaine manière selon les frères et sœurs et qui ont une très belle image devant les frères et sœurs. Qu'en vérité, quand on creuse un peu, quand, par exemple, si on aurait une capacité de mettre des caméras chez eux, on verrait quel mauvais père il est, ou mauvais mari qu'il est, ou la femme. Ah, quelle image elle projette. Des faux. Et ces faux-là, le Seigneur ne peut pas travailler sur la fausseté. Et on peut pas, le Seigneur ne peut pas prendre ce qui est faux et bâtir, construire, modifier, faire un miracle de ce qui est faux. Le Seigneur ne peut pas agir avec ce qui est faux. Le Seigneur agit simplement avec ce qui est authentique, vrai. Viens tel que tu es devant le Seigneur. Ne change pas pour un homme. Ne change pas pour la société. Pour avoir un travail. Pour avoir une femme. Pour avoir de l'argent. Ne change pas pour ça. Ce changement serait un changement hypocrite. Un changement par profit. Un changement avec derrière la tête l'objectif d'obtenir quelque chose. Donc c'est quelque chose, c'est une comédie. C'est une comédie. D'ailleurs, un auteur a dit que l'avenir appartenait aux comédiens. Vous savez que même dans les églises, il y a de purs comédiens. Et d'ailleurs, c'est eux qui arrivent à gravir les échelons pyramidales des assemblées dénominationnelles ou des fédérations chrétiennes. Vous verrez, voyez, regardez, observez, ceux qui arrivent à gravir les échelons des églises dénominationnelles, c'est souvent des gens qui jouent la comédie. Il faut avoir du discernement, frères et sœurs. Ne regardez pas à l'apparence, regardez au cœur. Et le cœur, ça ne veut pas dire que la personne ne dit pas de gros mots, ni parce que la personne se comporte super bien, parce que vous savez très bien que les pharisiens, si on devait les juger au cœur, comme on juge aujourd'hui les cœurs des gens, on considérait les pharisiens comme des purs chrétiens, des purs
purs, amoureux de Dieu, parce qu'ils sont avec la parole, par-ci, par-là. Ils vont te réciter la Bible, ils vont te dire, t'expliquer les Écritures, tout ça. Vous allez être les yeux grands ouverts devant eux, la bouche grande ouverte comme ça devant eux, en train de manger leurs paroles en disant, oh, quel homme de Dieu. Mais les pharisiens étaient des hypocrites, des hypocrites. Et donc, du coup, quand on demande de juger au cœur, c'est plus profond que ça. Il faut regarder l'amour que la personne a pour le Seigneur. Moi, j'ai vu des personnes qui savaient pas aligner des mots correctement, ou qu'ils ont un vocabulaire vraiment de la rue, ou un vocabulaire vraiment, on va dire, familier. Et ces personnes-là, ils aiment le Seigneur. Ils aiment le Seigneur, même si parfois il y a des mots vulgaires qui sortent de leur bouche, ou parfois ils s'énervent, ou parfois ils tombent en baladé, ou parfois t'as pas envie de les voir parce qu'ils sont aigris, ces gens-là. Mais en vérité, ils aiment le Seigneur, ils sont à fond dans le Seigneur, ils sont authentiques. Et le Seigneur, avec ces gens-là, il a de quoi travailler, parce qu'il y a tellement d'authenticité envers ces gens-là, que le Seigneur peut travailler ces choses-là. Mais aujourd'hui, on va regarder ces gens-là comme ayant un cœur mauvais. On dira, non, ceux-là, ils sont encore charnels. Ils sont très charnels, ces gens-là. Vous regardez à l'apparence. Regardez à l'apparence, c'est aussi croire que vous regardez au cœur et que en fait, vous écoutez que la personne parle. Vous allez voir, cette personne n'aura pas une parole à lui. Tout ce qu'elle dira, ça sera que des versets de la Bible. Que des versets, que des versets, que des versets, que des versets, que des versets. Et vous dites, vous regardez au cœur. Et vous dites que cette personne est un enfant de Dieu, qu'en vérité c'est un loup. Vous savez, moi je peux vous dire qu'il y a des gens qui connaissent très bien la Bible et qu'ils ont dupé le monde chrétien. Et la liste elle est longue. La liste elle est longue. Et c'est même pas des gens qui ont essayé d'être chrétiens ou qui ont cru. C'est des gens qui ont été envoyés par des systèmes, des systèmes qui appartiennent à Satan et qu'ils ont été envoyés justement dans le monde chrétien pour amener la confusion. Et ils ont gravi les échelons aussi vite que n'importe quel chrétien parce que ces gens-là sont super diplômés. Un pasteur, c'est pas quelqu'un qui est diplômé. Un pasteur, c'est celui qui a un cœur de berger. Que le Seigneur Yeshua a façonné. C'est quelqu'un qui est sincère. Moi, j'ai vu des pasteurs, faut pas les embêter, hein. Ils te remettent sur place direct, hein. Il n'y a pas de cette soi-disant douceur que vous attendez d'un chrétien. Non. Bon, là, t'arrêtes maintenant. Je suis pas d'accord avec toi. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Ils vont durs, mais ils ont un cœur de berger. Ces pasteurs-là, c'est Dieu qui les a façonnés. Vous savez, Dieu façonne sur du brut. Il façonne pas il façonne pas sur du sable. Il façonne sur des choses brutes. Et il prend ce qui est brut et il en fait quelque chose dans lequel il peut intégrer. Il en fait quelque chose, une chose qui peut intégrer dans le corps, dans l'église glorieuse qui est le corps de son fils. Il prend les gens bruts tels qu'ils sont. Mais si vous venez devant Dieu avec une apparence, vous vous croyez sage, vous vous croyez bien, vous avez un beau vocabulaire, vous vous énervez jamais. Et vous venez devant Dieu avec cette fierté de piété sans force. Et vous priez Dieu, oh Seigneur, change mon cœur. Et en vérité, dans votre pensée, vous avez l'intuition qu'en fait, il n'y a rien à changer. Hein. Vous êtes correct. Mais par contre, Oliver, là, celui qui prêche, là, avec ses longues dreads, là, et tout, là, faudrait, Seigneur, tu changes son cœur, hein, parce que lui, il est charnel, hein. Vous savez, regarde comment il a des longs cheveux. C'est une honte qu'il vienne nous parler de toi comme ça, Seigneur, c'est une honte. Ça, je regarde aux fruits, et lui, il a des mauvais fruits, Olivier, hein, donc on va pas l'écouter, on va l'envoyer le balader, d'ailleurs on va arrêter sa vidéo là, et Seigneur, change son cœur, hein. Mais si vous pouvez savoir comment je suis authentique devant mon Seigneur, authentique devant les hommes, authentique devant les sociétés, authentique quand je vais dans une assemblée, authentique quand je vous parle là maintenant, authentique, je suis authentique, parce que moi je viens au Seigneur, et je dis Seigneur,
Je suis mauvais. J'ai un mauvais caractère. Je suis prêt à clasher le premier qui me manque de respect. Je peux prendre par le col une personne et le claquer contre le mur en disant d'arrêter de toucher à sa femme. Ça s'est déjà passé. Je déteste, je supporte pas qu'on frappe une femme. Donc, je suis authentique. J'ai des défauts et je dis au Seigneur, sans toi je peux rien faire. Si tu as décidé de changer un de mes défauts, eh ben Seigneur, tu le changes parce que c'est toi qui dois agir, c'est pas moi. Et moi, je peux pas me changer moi-même. Je viens comme une pierre brute devant toi. À toi de me tailler, Seigneur, taille-moi. Voilà, que la paix soit sur vous. Soyez simple et authentique. Et vous verrez qu'à partir de cette base, le Seigneur peut faire quelque chose de vous. Et ça, c'est certain. Mais si vous venez avec votre grande robe de piété, vous êtes foutus. Vous perdrez votre temps. Le Seigneur fera rien du tout avec vous. Le Seigneur ne façonne pas avec le sable. Le Seigneur ne bâtit pas de maison avec le sable. Il bâtit avec ce qui est authentique, ce qui est dur et pur. D'ailleurs, il a choisi les faibles de ce monde, les pauvres de ce monde, les fous de ce monde. Et moi, je suis un fou. Restez bénis.